Avant de commencer, je voudrais vous poser une question très importante. Si ce message vous parle, s'il vous touche d'une manière ou d'une autre, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, avec ceux que vous aimez. Il se pourrait que ce mot soit exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre en ce moment. Et bien sûr, abonnez-vous ici à la chaîne, car ensemble, nous pouvons diffuser cette vérité encore plus loin. Maintenant, respirez profondément. Faites taire tout ce qui vous entoure pendant un moment. Ce que je vais vous dire aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous voyez l'avenir. Avez-vous déjà eu ce sentiment que quelque chose est différent? Comme si le monde était étrange? Vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte que les choses ne sont plus comme avant. La peur, l'incertitude, le chaos, tout semble hors de contrôle. Mais si je vous disais que rien de tout cela n'est le fruit du hasard? Que tout cela a été annoncé il y a longtemps? Oui, Jésus en a parlé. Il nous a laissé des signes clairs et alertes sur ce qui se passerait avant la fin. Et maintenant, ces signes ne sont plus seulement des mots écrits dans un vieux livre. Ils sont sous nos yeux, se déroulant en temps réel. Et la question qui reste est la suivante. Sommes-nous prêts? Jésus nous a avertis il y a plus de 2000 ans, laissant des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, nation contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 6-7. Maintenant, regardez autour de vous. Des guerres surviennent dans différentes parties du monde. Les pays entrent en conflit, les nations sont divisées, la peur et l'insécurité s'emparent des gens. Une pandémie a récemment balayé la planète, paralysant le monde et montrant clairement à quel point l'humanité est fragile. Le système économique a tremblé, des familles ont été détruites et l'incertitude est devenue une partie de la routine de millions de personnes. Et ce n'est pas tout. La météo semble être hors de contrôle. Les incendies dévastent les forêts, les ouragans et les inondations détruisent des villes entières. Les tremblements de terre secouent des régions qui semblaient autrefois sûres. Chaque jour qui passe, de nouvelles catastrophes sont enregistrées, comme si la Terre essayait d'avertir quelque chose. Tout cela n'est-il qu'une succession d'événements aléatoires? Ou les signes de la fin ont-ils déjà commencé à se manifester sous nos yeux? Mais calmez-vous. Ce n'est que le début. Parce qu'avant le retour de Jésus, une période encore plus difficile s'abattra sur terre. Une période de souffrance et de tribulation que le monde n'a jamais connue. Jésus l'a mis en garde contre cela par des paroles effrayantes. Car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura pas non plus. Matthieu 24h21. Cela signifie que le monde ne sera pas seulement confronté à des difficultés. Il sera consumé par un chaos total. Une période de douleur et d'angoisse sans précédent. Et la grande question est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Les gouvernements s'effondreront face au chaos. Ce qui semblait solide va s'effriter comme du sable. L'économie mondiale, déjà instable, s'effondrera complètement. Les banques feront faillite, les monnaies perdront de leur valeur et des millions de personnes se retrouveront sans moyen de subsistance. Le désespoir s'emparera des rues. La famine se propagera rapidement. Les étagères des marchés seront vides. Ce qui était autrefois banal, une simple miche de pain, un verre d'eau deviendra un luxe inabordable. Les gens sont prêts à tout pour survivre. La peur et le besoin transformeront les voisins en ennemis. L'amour se refroidira. La violence s'emparera des villes. Et dans ce scénario de désespoir absolu, un leader émergera. La Bible parle d'un homme qui apparaîtra comme la grande solution. Il parlera de paix au milieu du chaos. Il apportera des réponses là où personne d'autre ne les a. Il sera charismatique, persuasif, et le monde le verra comme le seul espoir. Les leaders suivront. Les nations se prosterneront devant lui. Mais il sera le plus grand séducteur qui ait jamais vécu. Jésus nous a déjà mis en garde à ce sujet. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de grands signes et de grands prodiges, afin que, s'il était possible, ils séduiront même les élus. Matthieu 24h24. Cet homme ne sera pas seulement un dirigeant. Il exigera plus que le respect. Il exigera une loyauté totale. Et voici un détail effrayant. Pour faire partie de ce nouveau système, vous devrez télécharger votre marque. Sans lui,
personne ne pourra acheter ou vendre. Il n'y aura pas d'autre option. Le monde entier sera sous cette domination. Celui qui accepte, vous aurez accès à ce dont vous avez besoin pour vivre. Mais celui qui refuse, seront persécutés. Il sera considéré comme un ennemi. Il sera chassé. Maintenant, pensez Y. Que feriez-vous? Accepteriez-vous de suivre le courant? Accepteriez-vous ce nouvel ordre pour continuer à vivre normalement? Ou auriez-vous le courage de résister, même si vous saviez que cela pourrait vous coûter tout? Aussi sombre que soit cette époque, il y a une promesse qui ne faillira jamais. Dieu n'abandonnera pas la sienne. Il sera avec ceux qui restent fidèles. Et la fin de cette histoire, c'est déjà écrit. Et puis, le moment le plus attendu de l'histoire se produira. Quand tout semble perdu, quand l'obscurité recouvre la terre et que l'espoir semble avoir disparu, quelque chose d'incroyable va se produire. Le ciel va s'ouvrir. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Marc 13h26. La terre va trembler comme jamais auparavant. Le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller et les étoiles tomberont du ciel. Le son des trompettes résonnera partout, un son que personne ne peut ignorer. Des nations entières trembleront. L'impossible se produira sous les yeux de tous. Et puis, il viendra. Jésus-Christ reviendra, mais cette fois-ci, non pas comme un agneau, doux et humble. Il viendra en roi, comme un juge, en tant que Lord et Lord. Ceux qui se moquaient, ils désespèrent. Ceux qui riaient, qui ignoraient les signes, qui appelaient la vérité folie, ils se rendront compte qu'ils ont eu tort. Mais il sera trop tard. Ceux qui ont attendu, ils se réjouiront. Ceux qui ont tenu bon, qui n'ont pas cédé devant le système, qui ont fait confiance à la promesse, ils lèveront la tête et célébreront. Parce que votre rédemption est enfin arrivée. Jésus reviendra pour juger les méchants, pour restaurer toutes choses, pour apporter la justice et établir son royaume. Il essuiera toute larme de ses yeux, et le mal sera vaincu une fois pour toutes. Et maintenant, j'ai besoin de vous demander quelque chose de très sérieux. Si ce jour était aujourd'hui, seriez-vous prêts? Où serez-vous ce jour-là? Parce que ce moment n'est pas une théorie lointaine. Ce n'est pas un conte fictif créé pour faire peur. C'est réel. Et c'est plus proche qu'on ne le pense. Les signes sont là, sous nos yeux. Chaque jour qui passe, le scénario correspond exactement à ce qui a été décrit dans les Écritures. Le temps presse. La question est de savoir si vous êtes prêts. La Bible nous donne un dernier avertissement, un avertissement qui ne peut être ignoré. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme doit venir. Matthieu 25, 13. Jésus peut revenir à tout moment. Cela pourrait être aujourd'hui. Cela pourrait être demain. C'est peut-être quand personne ne s'y attend. Et quand ce jour viendra, il n'y aura plus de temps pour les regrets. Alors, je vous le demande à nouveau. Êtes-vous prêt à le rencontrer? Si ce message parlait à votre cœur, s'il vous faisait réfléchir, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, avec votre famille, avec ceux que vous aimez. Peut-être que quelqu'un de proche a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Peut-être que ce mot est ce qui fera une différence dans la vie de quelqu'un. Et abonnez-vous ici à la chaîne. Répandons cette vérité ensemble, car plus les gens savent, plus les cœurs peuvent être transformés. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie.